quitte la ria de Cédera. Maintenant il fait beau. Pour l'instant je sors au moteur avec la GV. J'ai le vent de face. Mais pour descendre ça va aller, normalement, si le vent tombe pas. Par là-bas la Corogne. Voilà le cap Prior. On va encore rien voir là, mais au fond là-bas c'est la Corogne avec la tour d'Hercule. Donc a priori le plus vieux phare au monde toujours en activité. Donc je ne m'arrête pas ici, je continue vers Corme, qui se trouve là-bas dans le mauvais temps. Enfin, il me reste encore 25 000. Alors voilà la route. On est parti d'ici au mouillage à Cédera. Ici j'ai mis les voiles et on fait cap depuis ce régulateur d'allure. Tac, je regarde en même temps. Là on fait cap sur les îles Cisarga. Donc des îles qui ne sont pas habitées. Donc on va les contourner, parce qu'il y a quand même pas mal de haut fond. On va contourner les îles pour ensuite contourner la Punta Nokudo et aller ici, à Corme, pour jeter l'ancre. Voilà donc les îles Cisargas. Mais il fait pas beau, il fait même pas chaud. Alors on va sûrement pas voir, mais il y a des couleurs assez sympathiques. Avec ton vert et jaune, c'est sympa. Alors les îles Cisargas, vues d'un peu plus près. Je sais pas si on va voir les couleurs, il fait mauvais là. Le soleil. Il n'y a plus de vent, il faut que je remette le moteur, ça pouvait pas durer. Eh bien, autant ça marchait super bien ce matin, puis en début d'après-midi, puis là, pof, le ventilateur est tombé en panne. Il n'y a plus de vent. On finit au moteur, ça commence à... c'est un peu pénible. Donc là, c'est la pointe qu'il faut contourner. Et ensuite, on va aller sur la gauche là-bas pour aller vers Corme. Donc j'y serai dans une petite heure. Là-bas, on voit que ça bouge un peu. Il y a de l'écume là, des petites vaguelettes là. Et ben il n'y a pas intérêt à passer dessus. Sinon le voyage s'arrête là. Il n'y a pas de balise, il n'y a rien, mais il y a des cailloux. Et ils sont quand même assez loin de la côte. On les voit bien les pierres là. Enfin des pierres, des grosses pierres. Ça est assez sympa, ça va être bien quand il fait beau. Voilà, au mois de novembre. Donc il faut que je rentre là-bas derrière la digue. Et voilà, ancrage terminé à Corme. C'est là bien calme. J'ai mis 40 mètres de chaîne. Donc nous sommes 3 voiliers au mouillage. 40 mètres de chaîne pour 10 mètres de fond quand même. Je quitte
le mouillage de Corme. Petite zone bien paisible, mais en fait je suis pas descendu, j'ai rien vu. Parce que là je vais me diriger un peu plus vers le sud, vers Muxia. Parce que le vent, il y a des vents assez forts de sud là, qui sont annoncés après-demain. Et puis là ici j'aurais pas été protégé du tout. Donc je m'en vais me mettre à l'abri ailleurs. Pour la météo future. Il fait toujours pas beau. Et voilà le casse-croûte. Deux beaux macros. Voilà. Oh, regardez, je suis bouché. Et voilà, aussitôt pêché, aussitôt préparé. Je me la suis joué à monsieur Guillotin et puis crac. Ils n'ont pas souffert. Le bateau anglais qui était au mouillage à côté de moi à Corme. Bon, lui il me double parce qu'il a tout mis dessus. Hein. Il a mis la grand voile, le génois, la trinquette. Ah bon. Pas pour autant qu'il me double très vite. Donc là, bah, la côte c'est toujours dans la brume. Avec là-bas la pointe de, je sais pas comment ça s'appelle, il faut donc la contourner. Puis sur la gauche après, on arrive dans la ria où il y a Camariñas ou Muxia. Côte très découpée, des éoliennes évidemment. Et là c'est l'entrée de la ria. En fait à gauche ça sera Camariñas et à droite là-bas au fond c'est Muxia. On va aller. Vraiment une chouette côte. Nous arrivons donc à Muxia. Avec le vent dans le dos là. Bon, ça a l'air assez sympa. Dommage qu'il fasse pas meilleur. Bien arrivé au port de Muxia. Il n'y a pas grand monde. Il y a beaucoup de places de vide. J'en ai pris une au hasard. Ah, si les mulets de marraine voyaient ça, ils n'en reviendraient pas. Et là, ils sont énormes. Surprenante pour une cathédrale ici, une église, je sais pas quoi. Donc c'est par là qu'on est rentré. Plage, avec au fond, tout au fond, Camariñas, un sable clair, turquoise. Bye bye Muxia. J'espère que le temps va s'arranger un petit peu, comme prévu. Bon, il y a de la houle un peu qui rentre quand même dans la baie, là. Donc ça déferle sur les cailloux. Donc là on est parti pour passer bientôt le Cap Finistère. On est un petit peu penché. Derrière aussi, et puis ça se coupe un petit peu quand même, mais bon, ça va. Je veux ça. Quand même. Ah, il faut se tenir, hein.
Ouais, il reste là. Bon, je crois que je vais manger dans la casserole direct, hein. Pas sortir les assiettes, ni les verres à pied. Et ça se coud quand même. Voilà. Là, le téléphone est à l'horizontale. Bon, alors là, on n'en a jamais été aussi près. Voici le fameux Cap Finistère. La fin de la Terre. Là, il fait beau, mais alors j'ai plus de vent. Je me fais secouer par la houle et on avance à peine 3 nœuds. Et en fait, je voudrais aller là-bas au fond. À Muros. Et il me reste une quinzaine de milles. Sinon, si le vent remonte pas un petit peu, je vais me planquer à Fistera, Puerto Fistera, qui est derrière. Voilà, voilà. On est en train de croiser le Cap Finistère. Alors, Finistère avec 2 R, et pas un seul comme celui de la Bretagne. Bon bah du coup je vais me planquer à Puerto Fistera parce que franchement avec la houle et le peu de vent c'est fort désagréable. Et c'est très joli là. L'approche de Fistera, le mouillage. Et du mouillage. Du coup je suis venu me mettre sur ce ponton béton flottant là. Je m'y suis pris un lorrain d'un casier évidemment dans l'hélice. Heureusement qu'il y a 2 messieurs sympathiques qui m'ont aidé. Il ne fait pas très beau et ça bouge quand même moins qu'au mouillage. C'était catastrophique ce matin. Et donc voilà le port Puerto de Fistera. Il fait un temps pourri. Comme diraient certains, on se croirait en Bretagne. Et il pleut. Pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Et voilà, on a quitté Puerto Fistera. Aujourd'hui il fait beau. J'ai un vent dans le dos qui va me pousser jusqu'à Muros. Qui se trouve droit devant. Là-bas, après le monticule. Ah, contourner les rochers là, éviter de passer dessus. Bientôt l'arrivée. À gauche après la pointe là. Alors on a subi une accélération du vent là en passant la pointe là-bas avec les roches dans l'eau là. Voilà. Ça a duré 5 minutes, bah alors dis donc. C'était coton. Non mais je termine le moteur, c'est pétole complète, d'un seul coup. Pouf.
incroyable. En un quart d'heure de temps, on passe du vent fort qui couche le bateau à plus rien du tout. On avançait à 1 nœud et demi. Bon, et puis là, à mon avis, on n'avancerait plus du tout. Alors c'est moteur pour le petit dernier mille, quoi. Enfin, ça a l'air joli quand même. Port de Muros. Donc voilà, on aimerait là. Un accueil très sympathique par Pedro, son bureau, la capitainerie, c'est dans la petite maison bleue. C'est super sympa.